Dans une de nos vidéos précédentes, nous avions vu comment utiliser le bouton poussoir sur l'Arduino à travers l'utilisation d'une variable, ce qui nous permettait de faire un toggle, c'est-à-dire d'avoir deux positions stables pour le bouton poussoir. J'ai lancé la simulation, on appuie sur le bouton, le voyant s'allume, il fallait que je rappuie pour qu'il s'éteigne. En code bloc, cela donnait donc à la lecture de l'entrée numéro 4. Nous avions créé une variable que nous avions appelée statut LED et on faisait changer la variable entre 0 et 1 à chaque appui. Et un peu plus loin dans le programme, en fonction de la valeur de la variable, nous allumions ou nous éteignions la LED. Regardons maintenant à quoi cela ressemble dans le langage Arduino. Donc, nous avions ici, pour commencer, la définition de notre variable. Donc, statut LED, c'est le nom de la variable, égal à 0, et ici, int pour définir que c'est un nombre entier. Integer en anglais. Ensuite, nos deux blocs habituels, le setup et le loop. Dans le setup, une entrée, une sortie. Donc la pin 4 en entrée et la 8 en sortie. Et ensuite, on déroule notre programme. Donc notre programme, premier bloc de si nous appuyons sur le bouton poussoir qui se retrouve en broche 4. Alors, nous faisons un autre test, d'accord? Les deux si imbriqués l'un dans l'autre. Si la variable est égale à 1, on la met à 0, et si elle était à 0, donc else, on la met à 1, d'accord? On retrouve bien ici dans nos blocs. Si on appuie sur le bouton 4, on teste, à savoir si le statut LED est à 1, on le met à 0, et sinon, on le met à 1. On retrouve bien ça ici. Le bloc suivant, ici, on teste la valeur de notre variable, et en fonction de la valeur de la variable, on allume ou on éteint la diode.